Et je suis très heureux de la recevoir parce que je l'ai reçue deux fois, je crois, pendant le confinement. Voilà un médecin qui s'exprime peu. Le professeur Lila Boadma est en direct avec nous, réanimatrice à l'hôpital Bichat à Paris et membre du conseil scientifique. Lila Boadma, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce Bonjour. matin. Alors, Merci. le conseil scientifique, j'ai vu, va rester opérationnel jusqu'en octobre. Alors c'est dans la loi d'organisation de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Effectivement, les parlementaires nous ont fait confiance à nouveau jusqu'au 31 octobre et ensuite nous discuterons sûrement à la rentrée un petit peu de comment ça va se passer puisque nous avions annoncé que nous arrêtions à la fin de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire le 10 juillet, ce qui ne va pas être le cas puisque c'est renouvelé dans la loi, mais il faudra Donc quand même réfléchir et vous allez soumettre des continuer propositions. à surveiller l'évolution de l'épidémie et continuer à donner des conseils au pouvoir politique. Lila Boadma, Pour l'instant, oui, au moins jusqu'à la rentrée. Et je pense jusqu'à que la c'est rentrée. au moins jusqu'à la rentrée, et ensuite on décidera ce qu'on fait tous ensemble, mais c'est une nécessité, on le voit bien aujourd'hui avec les gestes barrières qui sont largement oubliés. Largement oublié. Il y a une nécessité. Vous veillez et il faut absolument veiller, si je comprends bien. Je pense qu'il faut veiller. On était fin mai, début juin, dans une optique de se dire que avec un certain nombre de gestes barrières maintenus, bon an, mal an, on allait s'en tirer comme ça jusqu'à la rentrée. À l'évidence, ça n'est pas le cas. Le Conseil scientifique est très inquiet de la situation parce que nous voyons dans d'autres pays d'Europe, mais aussi aux États-Unis, qu'avec les fortes chaleurs, le virus persiste et se transmet beaucoup. 10 000 cas hier au Texas où il a fait 37 degrés. Donc ce virus, il n'a pas de faiblesse. Il va saisir toutes les occasions de passer d'une personne à une autre et d'atteindre les plus faibles jusqu'à les tuer. Alors, je dis aux Français, je leur avais déjà donné un message sur votre antenne, mais ne soyez pas ce relais, soyez plus intelligents que le virus. Ne permettez pas que ce virus se transmette d'une personne à une autre. Oui, je sens cette inquiétude. Je la sens dans vos propos, je la sens dans les propos de Jean-François Delfrécy, je la sens dans les propos de tous les membres du Conseil scientifique et pas que. Hein. Est-ce que vous trouvez les Français moins vigilants, trop peu vigilants, franchement? Moins vigilants, trop peu vigilants, pas assez vigilants. On sait maintenant que la chaleur ne permettra pas l'extinction de l'épidémie pour cette première vague et que seuls les gestes barrières vont permettre d'empêcher la transmission du virus. Les Français ont à nouveau leur destin entre leurs mains, le destin des plus fragiles et l'avenir du pays. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Je pense que les gestes barrières sont compatibles avec une vie sociale et économique et avec une vie sociale agréable. Je suis la première désolée de ne pas pouvoir serrer la main de familles qui viennent prendre des nouvelles de leurs proches ou d'avoir un geste de compassion. Mais quand on voit lors des soirées électorales ou même lors des passations de pouvoir, même les responsables politiques enfreindre les règles sanitaires, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable parce que nous n'aurons pas de seconde chance de contrôler l'épidémie. Il n'y aura pas d'autres opportunités. Il n'y aura pas de nouveau confinement. Jean Castex l'a dit sur votre antenne hier. Nous n'aurons pas d'opportunité d'écraser à nouveau cette courbe. Il va falloir faire avec un nombre de cas considérable. Et ça, vous avez vu que c'était extrêmement difficile pour les médecins et pour les réanimateurs. Ben, évidemment, vous êtes réanimatrice à l'hôpital Bichat à Paris. Est-ce que vous avez constaté un retour des malades Covid? Non. Pour l'instant, il y a toujours des hospitalisations en France. Oui. Un certain nombre d'hospitalisations en France sont liées à des patients qui viennent de l'étranger. Et c'est quelque chose auquel il va falloir faire extrêmement attention, parce que ce virus, il circule en France à faible vitesse, mais il pourrait circuler à plus grande vitesse. Et le danger, évidemment, il va venir de partout, puisque ce virus, il existe dans plein de pays du monde et à grande vitesse. Et ce ne sont pas les frontières, les barrières qui vont empêcher ce virus de circuler. Nous avons la chance de contrôler cette épidémie. Profitons de cette chance, gâchons pas tout et respectons quelques règles qui sont quand même, ma foi, pas très compliquées.
Ouais. Mais tous ensemble. Oui, ensemble. professeur Boisdema, je voudrais terminer en ayant une pensée, parce que tout le monde les a oubliés, et tout le monde les oublie pour celles et ceux qui souffrent toujours du Covid-19, qui sont sortis par exemple de réanimation, qui ont connu une très longue hospitalisation, et qui ont toujours des symptômes persistants. Ce sont les grands oubliés. J'en parlerai demain à Olivier Véran. Professeur Boisdema. Alors, ce sont pas des grands oubliés. Vous savez qu'il y a Oui. un certain nombre d'équipes qui s'occupent, notamment d'équipes de recherche, qui s'occupent de savoir effectivement pourquoi ces patients restent si fatigués, ont des symptômes. Non, mais les grands oubliés des pouvoirs publics, je veux dire, par là, Lila Boisdema. Les malades du Covid sont des grands oubliés des pouvoirs publics parce qu'ils ne se remettent pas, c'est ça que vous voulez dire? Oui. On n'en parle plus, on n'en parle pas. Alors, je ne sais pas si on n'en parle pas dans les médias, en tout cas, on en parle entre nous, entre médecins, et ils sont pris en charge, ces patients sont revus régulièrement par les médecins, ils sont extrêmement surveillés parce que, au fond, vous avez raison, c'est une maladie qu'on ne connaît pas et que probablement il y a des conséquences, des séquelles, notamment des séquelles pulmonaires, c'est certain, on ne fait pas des maladies pulmonaires graves sans séquelles, on le savait déjà pour d'autres choses, donc ils sont en tout cas pris en charge par les médecins. Alors, je ne sais pas ce que va vous dire Olivier Véran sur ce que va pouvoir faire les pouvoirs publics sur ces patients. Mais en tout cas, pour les médecins et pour la recherche française, ils sont une préoccupation majeure. Et essentiel pour en savoir toujours plus sur ce virus, évidemment. Oui, et je voudrais alerter, parce que quand on voit les gestes barrières qui ne sont pas respectés par un certain nombre de patients jeunes, je veux stigmatiser personne, mais c'est vrai que quand on est jeune, la perception du risque pour soi, elle est assez faible. Ces patients jeunes, ils font aussi des maladies post-Covid. Ils font des atteintes cardiaques extrêmement graves. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait une forme grave liée directement au virus qu'on ne fait pas une forme grave après. On a tous intérêt à se protéger de ce virus, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, parce que des maladies après avoir eu le virus qui est passé dans l'organisme, elles existent, elles touchent notamment le cœur et on peut avoir des défaillances cardiaques extrêmement graves. Nous en avons vu après cette première vague de façon importante dans des services de réanimation qui font de la cardiologie comme le nôtre. Et quand on a 20 ans et qu'on souffre ensuite d'une insuffisance cardiaque chronique et qu'on va peut-être transplanter, c'est quand même extrêmement grave. On a tous intérêt à garder les gestes barrières.